Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 13h. Voici les titres de votre journal. 19 février 2019, déjà à 29 ans, la conférence nationale, c'est une date mémorable dans l'histoire politique du Bénin. On s'en souvient encore dans ce journal. Gilles Dansou nous fera revivre quelques temps forts de cette conférence. Les journalistes de l'OETB à l'école, depuis hier, ils revisitent les fondamentaux du métier en vue de mieux faire face aux défis de la couverture médiatique des prochaines législatives. L'eau, source de vie, un liquide précieux qui se doit d'être entretenu. Les acteurs du sous-secteur réfléchissent à abommer aux difficultés que rencontre le secteur. Vous êtes sur l'OETB, soyez les bienvenus. 29 ans déjà que le Bénin a organisé la conférence nationale des forces vives, une conférence qui a débouché sur le renouveau démocratique, un tournant décisif pour l'histoire politique béninoise. Retour sur quelques moments forts de la conférence avec Gilles Dansou. Lundi 19 février 1990, une date historique pour le Bénin. Premier jour de la conférence nationale. Tous les délégués sont en salle. Le Bénin doit réussir une mutation en douceur. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers. Les uns n'ont fait que franchir un pont pour être ici. D'autres ont parcouru toute la longueur de notre pays et d'autres encore ont traversé mers et océans. Mais quel que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins si nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Chacun devra s'abstenir de penser que seul ses idées, que seul son projet de société demeure l'élément déterminant et exclusif de notre salut commun. Le discours du président Mathieu Kérékou est attendu. Qu'il vous souvienne que dans notre message à la nation, le mercredi 29 novembre 1989, nous avions exprimé notre intime conviction qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'elles soient socialement représentatives. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animée d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Malgré ces déclarations qui ne cachent aucune arrière-pensée, il s'est trouvé ici et ailleurs bon nombre de nos compatriotes et d'observateurs étrangers pour se livrer
à des spéculations tendancieuses sur notre volonté politique et notre réelle détermination d'avancer dans la voie du renouveau démocratique. En décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, conformément aux recommandations expresses de la session conjointe spéciale du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire, tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Cela se comprend aisément quand on sait qu'il est dans la nature des hommes que tout ce qui est nouveau inquiète certains, jette le trouble chez d'autres, engendre la suspicion, le scepticisme, le découragement et parfois même le défaitisme ou la trahison. Mais face à l'importance de l'enjeu national, l'heure n'était plus pour nous aux tergiversations. Ainsi s'ouvrent les travaux de l'historique conférence nationale. Et je vous l'annonçais en titre, les journalistes de l'OETB sont en formation. C'est une initiative de la Direction générale dont l'objectif est d'outiller davantage ses agents pour mieux faire face aux défis que constitue la couverture médiatique des prochaines législatives. Le point de la cérémonie d'ouverture avec William Agia et Monique Toron. Des professionnels des médias à l'école du savoir-faire. Tous journalistes à l'OETB, ils renforcent leurs capacités à travers cette formation. Face à eux, des aînés du métier, pour leur rappeler à travers plusieurs thématiques le rôle qui est le leur dans un processus électoral. En ligne de mire, la bonne couverture des prochaines législatives. Un défi pour la direction générale qui veut compter sur l'expertise des formateurs. Une semaine ne suffirait pas pour passer en revue les genres journalistiques, l'écriture et autres. Je voudrais compter sur votre savoir-faire pour encadrer vos jeunes, nos jeunes collègues, vos jeunes confrères. Surtout que nous sommes à quelques encablures des élections législatives où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons porter l'information, la bonne information. L'ORTB, vous le savez, c'est le service public de l'audiovisuel. Nous sommes dans un rôle d'information, mais surtout d'éducation et de sensibilisation. L'écriture et les genres journalistiques, ainsi que d'autres notions liées à la couverture médiatique d'une période électorale, sont entre autres le menu de la formation qui va suivre une méthodologie d'approche par compétences. Nous ne sommes pas des professeurs agrégés ou titulaires devant des étudiants. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous sommes entre nous. Nous voudrions vous faire profiter des connaissances que nous avons, que vous avez aussi certainement, va partager beaucoup de choses. Et je crois que de notre semaine de travail sortira une nouvelle dynamique. Dans quelques semaines, nous allons connaître une fièvre électorale qui sera en même temps une occasion pour les médias d'entrer en scène. Et quand nous disons médias, l'ORTB a un rôle de premier plan à jouer dans ce qui va se faire. Aussi, je pense que nous allons contribuer à guérir les troupes pour que nous-mêmes, plus tard, quand nous serons devant nos écrans ou bien derrière les récepteurs radio, on puisse avoir la satisfaction d'avoir servi à quelque chose. La formation du 5 jours, et c'est la deuxième du genre, à l'intervalle de 2 semaines, au profit de ces professionnels des médias, la Direction générale de l'OETB joue ainsi sa partition pour des élections apaisées.
d'éducation. On prend la direction de Gogounou. Là-bas, le maire d'Hôte, les chefs quartiers et chefs villages de moyens roulants, ce sont 66 motos neuves pour leur permettre d'être encore plus efficaces et plus dynamiques sur le terrain. La cérémonie de remise s'est déroulée ce samedi dans l'enceinte de la mairie. C'était aussi l'occasion pour le maire de présenter ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs. Reportage de Yves Agolokwesi et de Solange Kaï à Lagbe. 66 motos entièrement neuves pour chacun des chefs villages et chefs quartiers de la commune de Gogounou. L'objectif reste la satisfaction des besoins des populations. Ces motos permettront donc aux chefs quartiers et chefs de village d'améliorer les indicateurs de performance de la commune. Elles vous ont été dotées pour que vous soyez à la pointe, plus aptes à servir ces braves populations et répondre aux nombreuses sollicitations de développement de vos localités respectives. Ne dit-on pas souvent une mission, un homme, dit des moyens, alors la balle est désormais dans votre camp. Très heureux, les chefs villages et chefs quartiers promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la satisfaction efficace des besoins des populations. Vraiment, c'est une très grande surprise pour la commune de Gogounou parce que c'est pour la toute première fois qu'on vient de recevoir, les délégués viennent de recevoir des motos. Et ces motos-là nous servent vraiment pour les déplacements rapides. Surtout que pendant la saison des pluies, on a de sérieux problèmes pour se déplacer. Les 66 motos ont été acquises par la mairie sur fonds propres, plus de 33 millions de francs CFA. La cérémonie de remise était aussi l'occasion pour le maire de remettre officiellement la lettre de mission au secrétaire général de la mairie. Occasion également de formuler ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs. Les responsables eau, hygiène et assainissement des communes échangent sur l'avenir du sous-secteur hygiène et assainissement de base. Ils se sont retrouvés à Aboumé pour échanger sur la problématique. Alessia Sogba, Amandine Nyambossou. Le sous-secteur eau, hygiène et assainissement de base est souvent mal considéré. Les acteurs communaux ont échangé sur les défis à relever par le Bénin dans le domaine, surtout à cause des réformes en cours. Et dans le PAG, le programme d'action du gouvernement, l'eau est une priorité. On voudrait bien qu'en 2021, que tout le monde ait accès à l'eau potable. Mais en le faisant, plus vous utilisez l'eau, plus vous produisez aussi de l'eau usée. Donc, il faut qu'on pense à comment gérer aussi de manière professionnelle cette eau usée que nous produisons. Cela doit faire partie aussi de nos réflexions pour l'avenir du secteur, sans oublier les déchets solides, où dans toutes les communes où nous passons, quand on veut nous faire nos requêtes, c'est d'abord comment gérer aussi les déchets solides. L'hygiène, l'assainissement de base, l'eau et l'environnement constituent des domaines qui attirent et nécessitent qu'on s'y attarde. L'Association nationale des communes du Bénin accorde une importance particulière à ces problématiques. Une matérialisation de cet engagement de la fêtière des communes béninoises est la création d'une commission thématique dédiée exclusivement à ces différents sous-secteurs. Beaucoup d'efforts ont été fournis l'année dernière. L'un des rendez-vous importants qui me viennent à l'esprit est l'atelier d'échange entre la NCB et les députés sur l'avant-projet de loi relative à l'hygiène publique en République du Bénin. L'atelier d'échange avec les responsables eau, hygiène et assainissement des communes sur l'avenir du sous-secteur hygiène et assainissement de base nous permettra, entre autres, de réfléchir sur les défis actuels des communes dans le sous-secteur hygiène et assainissement de base, sur les relations entre la NCB et les communes, dans la généralisation de la chloration des AEV et sur la gestion intégrée des ressources en eau, notamment l'implication des communes. Cet atelier d'échange sur l'avenir du sous-secteur hygiène et assainissement de base s'est tenu en marge d'une retraite interne du secrétariat exécutif de l'ANCB pour le compte de l'année 2019.
La commune de Bebereke a abrité du 14 au 16 février dernier les activités de la 7e édition des Journées de la mutualité de Bebereke. Kolaole Boniface Biaou était au lancement des manifestations. On suit son compte rendu. C'est une caravane à travers la ville qui annonce les couleurs de cet événement qui en est à sa 7e édition. Il est initié dans cet objectif. Assurer la promotion des mutuelles de santé au Bénin à partir de cette cité hospitalière de Biogera. Les GMB visent, entre autres, à améliorer le taux de pénétration des mutuelles de santé de la commune. Les assises de cette année focalisent les réflexions sur la mutualité en milieu scolaire, une stratégie pour la couverture santé universelle. Et pour cause. Nous pensons qu'il faudra mettre en place un régime spécial d'assurance maladie pour les élèves et les étudiants sous forme de mutuelle ou tout autre mécanisme. Les coopérateurs internationaux dans le secteur apprécient la justesse du thème. C'est très important parce que la protection de l'enfant commence 20 ans avec sa naissance. Et c'est tout, on a tout intérêt à protéger et à donner toute la protection à l'adolescent et aux gens qui vont à l'école. L'autorité communale encourage les initiateurs à poursuivre leurs œuvres salvatrices. La cause que vous défendez est noble, louable et salutaire. C'est pourquoi nous vous demandons de toujours continuer par avoir la bénédiction. Et je tiens ici à saluer de la plus haute simplicité des manières un seul mot, merci. Le représentant du préfet invite les populations à souscrire à ces mutuelles gages du développement. Population de la commune de Bebereke, je voudrais vous inviter à adhérer massivement aux mutuelles de santé afin de bénéficier des nombreux avantages y afférents et d'impulser le développement de la commune. Les travaux mobilisent les acteurs des mutuelles au Bénin, mais aussi les partenaires de la Belgique et du Luxembourg. Enabel, l'agence belge de développement, dote les plateformes des utilisateurs des services de santé de matériel informatique. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la conseillère technique internationale du programme d'appui au secteur de la santé à Boycon vendredi dernier. L'objectif est de les rendre plus opérationnels sur le terrain. Alessia Sogba, Amandine Niamboso. Les plateformes des utilisateurs des services de santé ont à charge la défense des intérêts des usagers. Elles assurent la gestion des plaintes et les enquêtes de satisfaction au sein des communautés. Et dans un contexte de digitalisation, la gestion numérique des données permet leur fiabilité et leur sécurisation. C'est ce qui justifie la mise à disposition de ces ordinateurs portatifs. Nous allons doter toutes les puces d'ordinateurs pour pouvoir automatiser certains calculs et pour pouvoir avoir des informations très pointues et fiables de qualité. Ça va aussi rentrer dans le modèle du ministère de la Santé qui lui aussi met un système de gestion des plaintes en place et pour lequel il faudra quand même être informatisé. Donc c'est vraiment le début de l'informatisation pour qu'il puisse y avoir vraiment une synergie et une complémentarité entre le call center qui sera au niveau central et tout ce qui se fait localement pour la collecte, mais aussi pour la gestion des plaintes. Ces matériels informatiques vont donc permettre aux 5 plateformes des utilisateurs des services de santé d'améliorer leur performance et de faciliter le rapportage, la documentation et la gestion des données. Nous vous remercions sincèrement du fond du cœur parce que cet outil que nous recevons aujourd'hui vraiment va apporter un plus aux puces. Les résultats ne vont plus souffrir. Nous prenons l'engagement. Et profite de l'occasion pour formuler encore une doléance envers Enabel
en lui demandant de continuer comme il a l'habitude d'inscrire les puces en de bonnes places sur leur ligne. 24 000 usagers des services de santé ont déjà été touchés par les enquêtes de satisfaction de 2015 à 2018 et 1120 plaintes ont été traitées dans les 5 zones sanitaires. La Saint-Valentin, c'était le 14 février, quelques jours après, on en parle encore. Les agents de l'OITB l'ont d'ailleurs célébré d'une manière peu ordinaire. Ils ont fait don de leur sang pour marquer cet événement qui célèbre l'amour. La campagne s'est étendue également au collège Martin Luther King, une initiative de Benol Djogbe, opérateur de prise de vue à l'OITB, Innocentia Ladagbe, Aurélie Soton et Amitié Sagbiti. Ces hommes et femmes ont voulu marquer autrement la fête de l'amour. Ils ont décidé de sauver des vies en donnant chacun une poche de sang. Il y avait d'un enfant à l'hôpital qui était anémié, donc il fallait le transfuser. La possibilité de trouver une poche de sang était quasi impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer dans tous les hôpitaux de Cotonou avant de pouvoir trouver une seule poche. Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. Mais il faut être dans la situation pour le vivre. C'est de là qu'est venue l'idée de ce que la Saint-Valentin étant la fête de l'amour, on peut, ne serait-ce que par une poche de sang. C'est un don, c'est un cadeau. Apporter un soutien à un parent, à un ami, à un frère qui est dans un hôpital et qui a besoin d'une poche de sang. Une initiative appréciée par bon nombre de personnes qui n'ont pas hésité à faire le geste. C'est pour sauver des vies. Donc, l'ONG s'est présenté dans mon établissement, collège Martin Luther King, et le surveillant a eu les contactés. Donc, il a dit que cette structure ne viendra pas prendre de sang. Donc, il a dit, si tel est le cas, vous me sauvez une vie. Sentiment de fierté. Fierté pour avoir accompli un geste d'amour. Parce que pour moi, donner du sang, un peu de son sang pour sauver des vies, c'est un geste d'amour. Et en cette journée, ou en ce jour consacré à la fête de la Saint-Valentin, je pense que nous devons pouvoir poser des actes qui expriment notre amour pour les autres. Et le don du sang, pour moi, est un acte d'expression d'amour. Donc j'ai voulu donner un peu de mon sang parce que je sais qu'en le faisant, c'est pour sauver une vie que je ne connais pas et qui en a besoin certainement à ce moment précis. Et il faut être charitable, il faut toujours accorder un peu de ce que vous avez fait à quelqu'un d'autre qui certainement en a besoin, peu importe que vous le connaissiez ou pas. Le sang, un liquide précieux et nécessaire pour la vie, ne doit en aucun cas être la cause de décès de l'homme. Le 14 février célébré autrement, c'est l'objectif poursuivi par le projet Saint-Valentin des enfants, initié par une association qui s'occupe des enfants. L'activité phare s'est déroulée au Ciné Le Bénin à Cotonou ce samedi 16 février. Il faut dire que l'événement a rassemblé des enfants, des orphelins d'une dizaine d'orphelinats sélectionnés à travers le territoire national. Patrick Jossou et Petroni Lokoso pour le compte rendu. Avec ce maître chorégraphe, ces enfants qui dansent et cadencent font partie d'un contingent de 100 orphelins âgés de 5 à 15 ans et qui sont issus de 10 orphelinats de tout le Bénin, réunis ici sous le tissu d'un événement, The Children Valentine's Day. Entendez la Saint-Valentin des enfants, organisée par l'association It's My Childhood, c'est-à-dire C'est mon enfance. Promotrice de ce projet, Femi Christelle Agbangla se voudrait Christ au féminin pour aider à porter la croix de ces orphelines et orphelins de mère et de père. La tradition de la Saint-Valentin, c'est l'échange de cadeaux. C'est comme ça qu'on fait preuve d'amour envers ceux qu'on aime. Et ces enfants ont besoin d'amour. Donc pour prouver à ces enfants qu'on ne les a pas oubliés, c'est de leur donner des cadeaux, de rester avec eux, de s'amuser avec eux, comme on a l'habitude de faire avec nos êtres intimes. L'accompagnement est venu d'une structure privée humanitaire. L'ONG Ville Refuge a eu le privilège de mobiliser les enfants. Quand on a appris l'événement, on s'est dit waouh, ça c'est l'amour manifesté. Pour Dieu continue à fortifier les gens vraiment, pour penser à ces enfants, rejeter ces enfants abandonnés vraiment pour gagner
quelque chose à manger. Quelque part, nous tous nous sommes des orphelins, d'une manière ou d'une autre. Et ça doit nous pousser à vraiment investir dans la vie des orphelins. Les bénéficiaires, ce sont ces orphelins en t-shirt à qui l'orchestre Empire Event, le chanteur T-Boy, la chanteuse Robertine, entre autres artistes invités, ont offert la joie au sigle JOIE, défini comme jovialité, originalité, intelligence, excellence. Je suis très content de venir ici ce soir pour fêter cette fête de Saint-Valentin. Ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance de fêter la Saint-Valentin comme nous. Pour qu'on me donne des cadeaux, recevoir beaucoup d'amour. Je remercie l'association qui a réuni nous tous ici pour fêter la fête de Saint-Valentin. Attribution de victuailles aux 10 orphelinats. Distribution de cadeaux aux 100 orphelins. Section du premier gâteau gravé Children Valentine's Day. Tout ceci devant d'autres enfants, aux parents bien vivants. Et tout cela pour répondre au slogan « Faisons place aux enfants dans nos cœurs ». Et ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nos programmes continuent.